Dans cette vidéo, on va revenir sur l'interview de Kylian Mbappé donnée à Click et notamment la partie qui concerne l'équipe de France et Didier Deschamps. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où on va aborder encore une fois le sujet Kylian Mbappé par rapport à son interview donnée à Click, donnée à Canal+. Interview qui a fait quand même grand bruit, qui aborde plusieurs sujets comme on l'a dit, mais le problème de cette interview c'est que les sujets ne sont pas forcément creusés et qu'au final on n'apprend pas réellement plus que ce qu'on savait déjà sur la plupart des sujets. La seule partie, j'ai envie de dire, où on a un petit peu de nouveautés et mine de rien on a un petit peu des choses, on va dire nouvelles, c'est sur la partie équipe de France et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, notamment par rapport à la relation avec Didier Deschamps qui, pour moi, cette interview montre vraiment qu'il y a entre guillemets une fracture, ou en tout cas il y a vraiment un tournant dans la relation Didier Deschamps-Kylian Mbappé, pour la simple et bonne raison que le nom de Didier Deschamps n'a pas été prononcé une seule fois de toute l'interview. D'ailleurs, fait assez intéressant, certains l'ont relevé, les trois seuls noms que Mbappé ne cite pas durant toute l'interview, et pourtant c'est des personnes qui ont énormément compté dans sa carrière, c'est Nasser Al-Khelaifi, c'est Neymar et c'est Didier Deschamps. Le nom de Messi est cité par exemple, le nom d'autres personnes sont cités, les trois, l'émir notamment, tu vois, plusieurs fois il cite l'émir, etc. Bref, il y a le nom de plusieurs personnes qui sont citées dans l'interview. Et c'est vrai que certains l'ont noté que pourtant il parle plusieurs fois il dit souvent le sélectionneur, mais il dit jamais Didier Deschamps. Pareil pour Nasser Al-Khelaifi. Et au moment où il parle de Messi, qui lui a beaucoup apporté, etc., il aurait pu aussi évoquer Neymar, comme il aurait pu peut-être en évoquer d'autres, mais en tout cas il ne l'a pas fait. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler de l'équipe de France, et il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, donc on va faire très rapidement et essayer d'aller au plus vite parce que j'aimerais bien parler de tout, histoire d'avoir une bonne vidéo bien complète. Donc Kylian Mbappé sur l'équipe de France, en septembre, j'étais mentalement pas dans un état d'esprit où j'étais à 100%. J'ai toujours dit, l'équipe de France, elle appartient à personne, donc venir quand t'es pas à 100%, c'est un peu s'approprier l'équipe de France. Alors j'ai beaucoup de mal avec cette décla, déjà parce que, bon, ça après c'est Kylian Mbappé, hein, on connaît, des fois il nous fait croire que ce qu'il dit c'est très réfléchi, c'est très intelligent et que c'est très altruiste, et qu'il y a une forme de bon sens, etc., pour au final se contredire 5 minutes après. Là par exemple dans l'interview, il y a un moment où il dit oui, j'ai toujours tout donné pour l'équipe de France, etc., mais j'ai pas voulu venir parce que j'étais pas à 100%. Et puis après, il dit à l'Euro, j'étais pas à 100%, mais je voulais jouer. Donc en fait, il y a absolument aucun sens. Ça veut dire qu'en gros, tu fais passer l'équipe de France en numéro 1, mais quand t'es pas à 100%, t'as pas envie de venir. Parce que tu nous expliques que l'équipe de France, on se l'approprie pas. Mais en même temps, à l'Euro, tu nous le dis dans l'interview, t'étais fatigué, t'avais ton nez, t'étais pas à 100%, mais tu voulais quand même jouer. En fait, on n'y comprend rien. Franchement, on n'y comprend absolument rien. Pour moi, par rapport à ce sujet-là, il s'est complètement perdu parce qu'il a dit tout et son contraire par rapport au début de l'interview et à la fin. Il a dit trois versions différentes il a donné trois interprétations différentes. Donc, pour moi, c'est juste une manière un peu de se dédouaner. Voilà, l'air de dire en septembre, je voulais pas venir. Maintenant, on m'a forcé. Et en gros, pourquoi je voulais pas venir? Parce que j'étais pas à 100%. Alors que bon, en réalité, ok, il était un peu fatigué, mais il jouait tous les matchs 90 minutes avec le Real. Donc si tu joues tous les matchs 90 minutes avec le Real, ça veut dire que tu es quand même en capacité de jouer un match sur deux. Parce qu'on le rappelle, hein, lors de ce rassemblement de septembre, il a joué que un match sur les deux. Tu es quand même en capacité sur 2 semaines de jouer un match avec l'équipe de France sur les deux, tu vois. Donc bon, pour moi, encore une fois, hein, c'est une manière de se dédouaner. Il voulait pas venir en septembre. En plus, après, il a enchaîné sur le mois d'octobre, si je me trompe pas. Bon, je l'ai pas là dans la vidéo, mais il a enchaîné sur le mois d'octobre où il a dit oui, il y a eu il y a eu des discussions entre le staff médical de l'équipe de France, du Real Madrid. Moi, j'ai pas trop été confié. C'est pas moi qui ai pris trop la décision. Ça a fait parler parce que j'ai joué après avec le Real, mais en réalité, moi, on m'a pas. Bon. Globalement, de toute façon, moi, l'histoire, je vous l'ai déjà raconté. La version de cette histoire, c'est que Mbappé, il voulait pas venir en septembre. On l'a forcé, et notamment ses parents.
Voilà, c'est ses parents notamment qui l'ont forcé à y aller. Donc il y est allé en septembre à contre-cœur, et d'ailleurs ça s'est vu dans la prestation face à l'Italie. Ensuite, en octobre, il n'y est pas allé parce que le Real Madrid ne voulait pas qu'il y aille et lui non plus. Donc ils ont inventé cette blessure pour pas qu'il y aille. Et au mois de novembre, du coup, on passe à cette déclat. Donc Kylian Mbappé sur sa non-sélection en novembre avec les Bleus, c'est une décision du coach et je peux pas dire. Parce qu'en gros, Mouloud Achour lui a posé la question, oui, comment ça se fait que t'es pas allé avec les Bleus parce qu'en gros, il dit, ouais, l'équipe de France, ça fait longtemps que tu y es pas allé. Et Mbappé qui dit, ouais, ça me manque, c'est vrai que j'y ai pas été depuis l'Euro. Et Mouloud Achour lui dit d'ailleurs, comment ça se fait que ça fait aussi depuis septembre, pardon, comment ça se fait que tu y es pas allé depuis aussi longtemps. Et après, il dit, octobre, du coup, j'étais blessé. Bon, voilà. C'est pas réellement vrai, mais voilà. Et après il dit du coup novembre c'est une décision du coach et je peux pas dire. Et d'ailleurs il le dit, on était deux à savoir, et si ça sort il sait d'où ça vient. Donc en gros là Mbappé nous fait comprendre qu'il peut pas en dire plus, parce que si jamais il y a une info qui sort dans la presse ou quoi, comme c'est resté entre lui et Deschamps, il sait très bien que ça viendra de son côté, que du coup il pourra être pénalisé par la suite. Il a ensuite enchaîné, il veut pas que ça se sache et je respecte totalement sa décision, c'est lui le patron, le boss, donc invite-le dans le clic, il va te le dire. Pour moi, cette décla montre encore une fois qu'il y a bel et bien un problème, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé au mois de novembre. Et franchement, c'est très compliqué à déterminer. Est-ce que Mbappé dit cette version-là pour continuer à se dédouaner? Parce que moi, j'ai quand même encore une petite partie de moi qui me dit que Deschamps... J'ai quand même du mal à croire que Deschamps a sanctionné Kylian Mbappé lors du rassemblement de novembre. En fait, pour Didier Deschamps, ce serait beaucoup trop risqué de le faire. Maintenant, est-ce qu'il l'a vraiment fait comme... C'est la version qui a été avancée un petit peu dans les médias, c'est-à-dire c'est Deschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner Kylian Mbappé et de le punir entre guillemets. Est-ce que c'est celle-là la vraie version et que du coup Mbappé là nous fait comprendre que il l'a quand même un petit peu mal pris et entre guillemets il a un petit peu ce remords là, et c'est notamment peut-être par rapport à ça que Didier Deschamps n'est pas cité une seule fois dans l'interview, alors que plusieurs fois il dit le coach, ou alors il dit le sélectionneur, ou voilà bref, mais il dit jamais Deschamps ou Didier Deschamps. Donc voilà, alors que pour d'autres situations, il me semble qu'à un moment il cite Ancelotti par rapport à son départ en vacances, il cite pardon, l'émir, voilà, il cite Messi, il cite tu vois, des noms en particulier, mais c'est vrai qu'il y en a où à chaque fois il a on va dire, omis de les citer. Donc voilà, donc quelle version croire? Est-ce qu'il y a un problème entre Deschamps et Mbappé? Moi, je pense que oui, il y a un truc qui s'est brisé là ces derniers temps sur les derniers rassemblements. En plus, à un moment, pareil, par rapport au rassemblement de septembre, Mbappé le précise bien, ouais, il m'a forcé. Il dit vraiment comme ça, il dit, ouais, il m'a forcé à venir en septembre alors que je voulais pas. En parlant du coup de Deschamps qui apparemment l'aurait forcé en septembre pour venir. Octobre, il n'y est pas allé. Et là, novembre, il voulait venir apparemment, mais c'est Deschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner. Franchement, ça sent pas bon pour la suite. On va suivre ça de près, mais c'est vrai que pour la suite, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc ça, c'est un petit bonus. Donc la raison de mon absence au rassemblement des Bleus en novembre, je peux pas dire. C'est une discussion avec le coach. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi. Donc tu vois, il remet un petit peu ce truc-là de je voulais y aller. C'est lui qui a pris la décision. Finalement, là, il nous fait vraiment, il nous dit vraiment la même version qui a été racontée dans les médias. Moi, j'ai beaucoup du mal à croire à cette version pour la simple et bonne raison que je vois mal Didier Deschamps risquer de se brouiller avec Kylian Mbappé pour... Enfin, en fait, je me dis pour Deschamps, ce serait beaucoup trop risqué de faire ça, sachant que c'est ton capitaine, c'est quand même ton meilleur joueur sur le papier, c'est quelqu'un à qui tu as donné beaucoup de choses ces derniers temps, et entre guillemets, tu vas te prendre le risque de te brouiller avec lui et d'aller très loin dans ces histoires-là juste parce qu'il n'est pas venu en octobre et qu'il voulait pas venir en septembre. Enfin, juste, non, c'est très grave. Attention, on en a parlé sur la chaîne, on en a fait des vidéos pour dire que c'était très grave, surtout qu'Mbappé avait des responsabilités, c'était le capitaine et tout, mais dans la position de Deschamps, il a accepté tellement de choses par le passé qu'entre guillemets, juste un Mbappé qui vient pas à un rassemblement, j'ai envie de te dire que Deschamps a déjà accepté pire de la part d'Mbappé. Il lui a donné le capitanat alors qu'il n'était pas forcément légitime. D'ailleurs, le capitanat,
tu vois, les déclarations que Mbappé a eues sur le Capitana, en vrai, je pense que ça mériterait une vidéo dédiée. Parce qu'honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes, notamment les petites balles envoyées à Hugo Lloris et sur le fait qu'il nous dit clairement que le Capitana, les responsabilités, ça l'emmerde et que lui, il voulait juste le Capitana pour le prestige et l'honneur. C'est clairement ce qu'il nous fait savoir. Donc on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.